on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière qui m'a été vraiment beaucoup demandée sur mes réseaux sociaux suite à mes différentes vidéos et à mes différents posts concernant le budget. Donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que je fais pour remplir mes enveloppes. Donc je vais vous montrer vraiment la technique que j'utilise tous les mois et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour moi une des techniques pour moi les meilleures qui fonctionnent parce que en ayant l'argent en liquide, c'est vraiment du concret. Donc voilà, vous pouvez mieux vous rendre compte de ce qui vous reste plutôt que de dépenser chaque fois avec la carte. Alors d'abord, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant le système des enveloppes, je vais vous la remettre ici dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette vidéo, comme ça vous comprendrez bien de quoi ça parle. Donc moi il faut savoir que je gère l'argent des dépenses variables, donc uniquement en liquide, et donc je vais vous montrer comment je fais pour m'organiser avec ce système. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué donc dans mes précédentes vidéos concernant le budget, il est donc très important de prévoir votre budget tous les mois. Donc ici à l'écran vous pouvez voir les dépenses variables donc que j'ai programmées pour le mois à venir. Donc il faut savoir que j'ai l'entretien de l'alarme à faire, ça va me coûter plus ou moins 250 €, donc c'est déjà prévu. Ici le précompte immobilier donc a déjà été payé. Alors ici pour la maison j'ai mis un budget de 20 € si on doit remplacer un joint, un robinet ou je ne sais pas quelque chose comme ça. Donc voilà, ce budget là est vraiment petit parce que normalement ce mois-ci on ne devrait pas avoir de soucis, c'est plus une sécurité qu'autre chose. Alors au niveau de l'essence, là j'ai mis 120 € d'essence pour ce mois-ci. Alors ce sera normalement beaucoup moins vu que mon mari a des congés, donc logiquement le budget ici sera beaucoup moindre, mais c'est une dépense que je dois quand même mettre dans mon budget. Alors ici c'est pour le repas de midi de mon mari, donc quand il travaille et s'il n'a pas le temps de prendre avec lui des sandwichs ou quelque chose comme ça ou des plats que j'ai préparés, il a une petite enveloppe de 30 € et avec lequel évidemment il peut se prendre un sandwich ou quelque chose. Alors autres, ce sont des dépenses auxquelles je n'aurais peut-être pas forcément pensé, comme par exemple un anniversaire ou quelque chose, mais là donc vu que nous allons sûrement être reconfinés, on n'aura pas besoin je pense de prévoir des anniversaires ou quelque chose comme ça. D'ailleurs nous dans notre entourage il n'y en aura pas ce mois-ci, mais par sécurité j'ai quand même mis 50 €. Alors au niveau vraiment des enveloppes, donc on va avoir le budget course de ce mois-ci qui est de 500 €, donc c'est ce que j'ai prévu, hein. Donc là nous sommes vraiment dans le prévisionnel, donc on a 500 € au niveau des courses. Alors au niveau hygiène et beauté j'ai mis 60 €. Alors hygiène et beauté, qu'est-ce que c'est? C'est le coiffeur, c'est la pédicure, c'est par exemple les produits d'hygiène qu'on achète, donc les savons, les shampoings, voilà, les gels de douche, etc. Donc ça va dans cette enveloppe là. Si je dois me refaire mes ongles, mais je n'irai pas vu que nous allons être confinés, ça part également de cette enveloppe là. Donc là j'ai mis 60 €. Alors au niveau de l'école, ici l'école c'est quoi? C'est la cantine, c'est les sorties, etc. Donc là il va y avoir également 2 semaines où elles n'iront pas à l'école. Donc là j'ai mis 50 €, mais là pareil le budget donc sera normalement assez large. Alors au niveau de la santé, donc la santé c'est tout ce qui est pharmacie, si on doit voilà acheter quelque chose de particulier vraiment au niveau de la santé comme des médicaments, des vitamines ou quelque chose comme ça, ça part de cette enveloppe là. Donc là j'ai mis 70 €. Donc c'est en règle générale c'est un budget qui est pas tous les mois dépassé, mais qui est vraiment tout juste. Donc voilà, j'ai mis 70 €, donc 70 €. Alors plaisir sortie c'est quoi? C'est si on sort, on prend un café, on prend une glace, une gaufre, quelque chose. Si on veut se faire un petit achat différent de ce qu'on fait d'habitude, donc voilà vraiment pour le plaisir. Donc par exemple ici voilà les déguisements d'Halloween ou quelque chose comme ça, ça peut être tiré de cette enveloppe là, plaisir sorti. Donc là moi j'ai mis 50 €. Ensuite divers, là j'ai mis 30 €. Alors qu'est-ce que c'est les divers? Par exemple mon mari lui a une carte rechargeable pour téléphoner donc en Tunisie, et donc c'est de cette enveloppe là des divers que je prends l'argent pour les recharges. Donc il en met très peu
parce qu'on appelle beaucoup avec Messenger, mais au cas où, voilà, s'il y a un appel urgent à passer, on prend de l'enveloppe d'hiver. Également, si on doit aller chez Action, alors tout dépend de ce qu'on achète chez Action. Si par exemple on achète un gel de douche, je vais prendre de l'enveloppe hygiène. Si par exemple maintenant c'est un petit truc pour les filles, pour passer le temps, pour s'amuser ou quelque chose comme ça peut être de l'enveloppe d'hiver ou même de l'enveloppe plaisir si on n'a pas dépensé de cette enveloppe là. Donc là je n'hésite pas à voir un petit peu dans quelle enveloppe je suis à l'aise pour pouvoir prendre de l'argent, donc pour chez Action ou pour tout autre magasin comme ça. Et alors ensuite les vêtements, alors là j'ai mis 20 € seulement parce que le mois dernier je les ai rhabillés. Et donc je tiens quand même tous les mois à mettre quelque chose dans cette enveloppe, même si elles n'ont pas besoin. Et donc ça va augmenter l'enveloppe des vêtements. Comme ça, quand j'ai besoin de faire un achat, je trouve l'argent déjà dans l'enveloppe. Alors donc comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons donc prévu toutes les dépenses variables, donc aussi bien les dépenses variables qui vont se faire comme ça que les enveloppes proprement dites. Et comme vous pouvez le voir ici, j'arriverai normalement, si tout va bien, à dégager 221,83 € au niveau de l'épargne. Alors au niveau de l'épargne, comme vous pouvez le voir ici, je vais juste monter un petit peu la caméra, voilà. Comme vous pouvez le voir ici sur la feuille, je n'ai encore rien mis. Alors pourquoi est-ce que je n'ai encore rien mis? Parce que voilà, j'ai pas encore vraiment pensé à comment j'allais épargner ce mois-ci. Je sais qu'on va avoir des frais le mois prochain. Donc à mon avis je vais mettre une partie là-dedans. Il y a également le mois prochain, donc pour le mois de décembre, tout ce qui est Saint-Nicolas et Noël. Donc il faudra que je commence à épargner pour ça. Donc j'ai déjà mis évidemment depuis quelques mois dans ces enveloppes là. Mais là ce mois-ci je n'avais encore rien défini. Donc c'est quelque chose que je vais devoir faire. Et donc je vais faire ça avec vous pour vous montrer comment je fais. Alors il y a également l'enveloppe fonds de secours que je n'ai pas noté. Et là c'est vrai qu'on va devoir également mettre de l'argent dans le fonds de secours. Alors pour le fonds de secours, j'ai fait donc une enveloppe, ça vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo sur comment faire ces enveloppes. D'ailleurs je vais vous la remettre ici dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Donc dans l'enveloppe fonds de secours, donc ça l'enveloppe fonds de secours, c'est une enveloppe que je ne prends jamais avec moi nulle part. C'est une enveloppe qui reste ici à la maison. Donc là on va voir ensemble un petit peu comment est-ce qu'on va répartir l'argent dans les enveloppes. Alors une autre précision, c'est que ici en Belgique, on peut le changer, mais moi je l'ai laissé, la base des retraits journaliers est de 600 €. Donc moi à chaque fois que je vais à la banque, donc je tire directement la première fois sur le mois 600 € et milieu du mois, je regarde un petit peu où j'en suis au niveau de mes comptes et je retire ce qui reste à retirer. Donc le montant ici de ce que vous voyez ici en enveloppe, c'est ce qui va venir dans le Filofax. Le reste évidemment des montants ici, c'est de l'argent qui sera laissé à la maison, comme par exemple l'enveloppe maison, la fonds de secours ou les repas de midi de mon mari ou l'enveloppe haute. Ce sont des enveloppes qui restent ici. Alors d'office, au niveau de l'épargne, il y a donc l'argent de poche de mes filles. Alors ce n'est pas vraiment de l'argent de poche parce qu'elles sont encore petites. Donc elles ont chacune une petite tirelire et donc j'ai commencé à leur apprendre à mettre de l'argent de côté. Alors c'est pas une grosse somme évidemment, mais je leur donne à chacune 5 €. Donc ça nous fait donc 10 € pour les deux. Et donc ça c'est directement des petits sous que je viens mettre de côté. Alors ce mois-ci, donc j'ai repris des enveloppes papier parce que je les trouvais vraiment super belles. Donc c'est les enveloppes que j'ai trouvées sur le site de The Budget Mum. Donc voilà, alors au niveau des enveloppes, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'enveloppe course, on a l'enveloppe hygiène beauté, on a l'enveloppe école, on a l'enveloppe santé, plaisir sortie, d'hiver et l'enveloppe vêtements. Alors moi j'aime beaucoup ces enveloppes, pourquoi? Parce que à l'arrière, donc ici voilà je vais vous montrer, donc vous avez ici ce que c'est comme enveloppe et à l'arrière donc vous avez le montant qu'on doit mettre dedans et alors ici vous avez directement un petit suivi à faire et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ces enveloppes là. Alors au niveau de l'essence par contre on utilise nous la carte pour payer l'essence. C'est beaucoup plus facile parce que parfois on a du mal à trouver une pompe ouverte. Donc ici j'imprime tous les mois ce petit tracker là, donc encore du site The Budget Mum. Je pense qu'il est dans les ressources gratuites d'ailleurs. Donc je l'imprime et donc je marque ici le budget, donc qui sera de 120 € ce mois-ci. Je le glisse dans mon Filofax, comme ça à chaque fois qu'on va mettre de l'essence, je viens noter ici et donc je vois ce qu'il me reste dans le budget essence. Donc ça ce n'est pas de l'argent qu'on a vraiment en argent physique, mais c'est uniquement avec la carte et je mets cet argent là sur un autre compte, comme ça je sais que sur ce compte là il n'y a que l'essence qui part de ce compte là.
Alors comme je vous l'ai dit, donc je suis allée retirer l'argent à la banque. Alors j'ai déjà fait quelques achats parce que forcément il fallait que j'attende pour vous montrer comment je remplissais mes enveloppes. Mais je vais vous montrer comment faire quand on n'a pas tout de suite le temps de remplir ces enveloppes, qu'on doit faire plusieurs choses à la fois, qu'on va à la banque, à la boucherie, qu'on passe vite faire une course. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ici comme je vous l'ai dit, donc pour l'argent de poche de mes filles, donc c'est 10 € pour les deux, donc 5 € chacune. Donc directement je vais enlever donc les 5 € chacune et je vais les mettre de côté. J'irai évidemment leur glisser donc en dessous de leur petite tirelire, qu'elles puissent elles-mêmes les mettre dedans. Donc ça c'est vraiment important pour que les enfants puissent commencer à économiser eux-mêmes et donc à se rendre compte un petit peu de l'argent. Alors moi ce que je fais pour ne pas utiliser voilà mes papiers, parce que moi j'aime bien que mes feuilles restent propres, c'est que je viens prendre une feuille volante et donc je vais réécrire donc mes catégories. Donc ici on a la catégorie pour les courses où j'ai un budget de 500 € de prévu. Alors comme je vous l'ai dit, donc j'ai déjà dû faire des petites courses. Donc je suis allée déjà 3 fois au magasin, voilà. Donc voilà mes tickets. Alors ce que je fais c'est que moi je garde mes tickets de caisse, je les glisse dans mon filofax. C'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir un filofax, parce que du coup vous pouvez ranger plein de choses dedans. Donc je garde tous mes tickets et je vais venir donc simplement fluorer le montant total ici. Donc ici on a 82,70 €, ici on a 21,02 € et ici on a 56,75 €. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai marqué BCT, donc banque contact, j'ai payé par la carte. Et ici je dois payer donc en cash, j'écris simplement en cash au-dessus, ça vous le verrez après. Donc ici hors de mon budget course de ce mois-ci, j'ai déjà pris donc 21,02 €. J'ai déjà pris 56,75 €. J'ai pris également 82,70 €. Là, normalement, avec les courses que j'ai fait, il me manque seulement la viande, mais normalement, j'en ai déjà au moins pour 15 jours. Donc ici, on va faire un petit peu le total, donc de voir ce qui nous reste. Donc là, il me reste un montant total de 339,53 €. Alors ensuite je continue donc dans mes catégories. Donc là je vais mettre le montant de ce qu'il me reste. Voilà. Alors ici au niveau de l'hygiène, donc hygiène et beauté, donc vous l'avez compris, chez moi ça va ensemble. J'avais donc un budget de 60 € au départ. Mais j'ai dû passer chez Extra, donc c'est un magasin où vous pouvez voir on achète tout ce qui est Sanitol, voilà, j'ai acheté le savon, etc. Donc j'ai acheté du déodorant. J'ai payé donc 24,45 € et ici je les ai payés en cash, donc 24,45 €. Alors moi j'aime bien te préciser comment je les ai achetés, parce que je sais comme ça où va mon argent. Donc ici on va voir combien il va nous rester. Donc je suis pas très bonne en calcul, hein. Donc ici il va nous rester donc pour le mois 35,55 €. Donc vu que j'ai fait le plein, normalement ça devrait être plus que suffisant. Voilà. Alors on va continuer. Donc l'enveloppe suivante, donc c'est l'école. Et donc là on a un budget de 50 €. Alors ensuite on a la santé. On a un budget de 70 € ou 70 €. Et donc là pareil, je suis déjà donc passée à la pharmacie et donc ici j'ai dépensé donc 47,83 €. Donc là même chose, on va mettre qu'on a déjà dépensé 47,83 €. Donc comme vous pouvez voir, à la pharmacie ça coûte cher. Donc ici pareil, on va voir ce qui nous reste. 22,17 € pour la santé. Et pareil, donc ici c'est de l'argent que j'ai dépensé en cash. Alors ensuite, donc il nous reste plaisir sorti. Donc là c'est un budget de 50 €. Alors d'hiver on a 30 €. Vêtements on a 20 €. Alors on a également la maison où on a 20 €. On a le repas de mon mari de midi
où c'est 30 €. Et on a le montant donc autre qui est de 50 €. Et on aura également l'enveloppe fonds de secours. Et ça, donc, on va voir après combien on mettra dedans. Voilà, donc là, je viens de faire donc le total des billets qu'il me restait. Et donc, j'arrive à 525 €, donc ici, en billets. Donc, que je vais commencer à dispatcher dans mes différentes enveloppes. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais que 2 fois par mois à la banque. Donc comme ici l'école va être donc suspendue pour 2 semaines parce que ici en Belgique ça va être les vacances scolaires. Je vais donc ne pas mettre ici le montant donc pour l'école. Je le mettrai donc dans la deuxième quinzaine, donc la deuxième fois où j'irai retirer de l'argent. C'est de l'argent que je ne mettrai pas donc cette fois-ci. Alors ensuite, ici au niveau de la santé, là c'est un montant que je vais venir mettre en totalité. Donc ici voilà, je vais venir mettre ce montant là en totalité. Alors évidemment les 17 centimes, enfin les 2,17 €, j'ai plein de monnaie dans mon porte-monnaie, donc évidemment je ne mettrai que 20 € vu que c'est 22,17 € que je dois mettre. Voilà. Alors ensuite au niveau hygiène et beauté, c'est un montant également que je vais venir mettre en totalité. Voilà. Alors ensuite, donc, on va avoir plaisir et sortie. Donc là, je ne vais pas mettre la totalité, mais je vais ici mettre 20 €. Donc ce sera suffisant pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Parce que ben voilà, comme vous le savez, on va sûrement être confiné. Donc on n'aura pas vraiment besoin de faire des achats. Donc 20 € dans un premier temps, ce sera suffisant. Alors ensuite, au niveau des divers, là donc on va mettre tout. Au niveau des vêtements, on va également mettre tout. Maison, on va mettre tout. Alors pour les repas de midi de mon mari, lui évidemment, il n'aura ça a son enveloppe que donc dans la deuxième quinzaine parce qu'il n'aura pas besoin évidemment d'aller au travail pour le moment. Donc il aura ça à la deuxième fois où j'irai retirer de l'argent. Au niveau de la catégorie autre, on va venir ici mettre 30 €. Et donc voilà, comme ça, ça suffira donc pour les 2 semaines. Alors au niveau du fonds de secours, là pour cette première quinzaine, on viendra donc mettre 50 €. Alors il y a également donc, oui, alors je vous ai pas dit évidemment, hop, on va remonter un petit peu la caméra, voilà. Alors au niveau des courses, vu que j'ai déjà quand même fait pas mal de courses ici, donc début du mois, je vais venir seulement mettre 200 € dans l'enveloppe. Donc là, je sais que ce sera largement suffisant. Donc évidemment, quand j'irai retirer pour la deuxième quinzaine, on complétera avec le reste. Et alors, donc une fois que j'aurai fait tout ça, il nous restera 100 € à mettre dans l'épargne. Donc ici je vais venir donc rajouter ici épargne et là on aura donc 100 € à dispatcher dans l'épargne. Alors ça, je vous ferai une vidéo spéciale épargne et fonds de secours pour bien vous expliquer et pour vous montrer quelles peuvent être les différentes catégories et ce qu'on peut mettre dedans et comment faire pour le tenir. Donc voilà, donc là c'est parti, on va dispatcher donc ces montants là dans les enveloppes. Alors une précision, c'est qu'il est très important pour moi d'avoir un papier de brouillon comme ça je ne me trompe pas donc au fur et à mesure que je remplis mes enveloppes. Alors ici donc pour l'enveloppe de mes courses, donc ici moi j'ai pris, je vous montre, 2 billets de 50 et le reste en billets de 20. J'aime bien, donc je ne prendrai pas évidemment un billet de 200 €, ça ne m'intéresse pas. Je préfère donc moi avoir plusieurs petites coupures. Je trouve qu'au niveau de l'organisation c'est beaucoup mieux. Alors voilà, donc je suis venue mettre les 200 € ici donc dans mon enveloppe des courses. Donc voilà, donc enveloppe courses, j'ai ajouté les 200 €. Donc alors ici, vous voyez que j'ai donc noté le budget total de mes courses qui était de 500 €. J'ai déjà fait donc 3 fois des achats. Alors les achats que j'ai déjà fait ici donc sont pour un montant total de 160,47 €. Alors ce que je viens faire, c'est que ici donc dans le petit tracker, je vais donc venir noter que j'ai déjà fait donc des achats et ici je mets simplement par banque contact, comme ça je me rappellerai que c'était au début du mois avant que je ne fasse mes retraits, que j'ai donc fait 160,47 € sur le budget initialement prévu de 500 €. Donc voilà, ici je mets moins 160,47 € et alors je vais noter que donc forcément il ne me reste que 339,53 €
sur le budget. Alors ici je vais venir donc mettre une mention un petit peu particulière. Alors l'important pour moi c'est d'utiliser donc un stylo comme ceci à 4 couleurs, comme ça c'est beaucoup plus significatif. Je me rends mieux compte et ça me saute plus vite aux yeux donc de voir les catégories où je dépense. Et donc ici nous sommes le vendredi 30 octobre. 30 du 10, voilà. Et donc ici, je viens marquer simplement que j'ai fait un dépôt. Donc ça veut dire que j'ai mis de l'argent en liquide de 200 € donc dans mon enveloppe. Maintenant, chaque fois que je vais aller dépenser de l'argent, donc je vais mettre moins, etc., combien j'ai dépensé et je viendrai évidemment modifier donc la balance de mon total ici. Donc ici, j'ai mis les 200 €. On sait qu'il ne me restait un budget que de 339,53 € et donc je continuerai à venir donc remplir ma balance, enfin mon tableau, pardon, comme ceci. Donc là, je vais faire exactement la même chose pour toutes mes enveloppes. A few moments later. Alors donc là voilà c'est fait, donc j'ai rempli donc toutes mes enveloppes comme je vous l'ai dit. Alors j'ai également écrit derrière donc quand je fais les dépôts etc. Donc ça c'est fait. Alors je voulais également donc vous montrer voilà au niveau de l'épargne. Donc là l'argent de poche comme je vous l'ai expliqué donc c'est les 10 € pour mes filles. J'ai mis donc 50 € dans les fonds de secours et 100 € dans l'épargne. Alors moi j'ai simplement mis épargne 100 €. J'ai pas vraiment détaillé. Maintenant moi ici ce que je peux vous dire c'est que j'ai mis 20 € donc pour déjà Noël et j'ai été mettre 60 € donc pour la Saint-Nicolas qui sera le 6 décembre. Donc oui nous ici on fait ces fêtes là, donc voilà comment j'ai dispatché. Mais ici dans mon suivi donc dans mon budget mensuel j'ai simplement mis épargne 100 €. Je n'ai rien spécifié de plus. Alors concernant donc ici la feuille volante que je fais, et ça c'est une feuille que je fais chaque mois donc pour pouvoir mieux m'y retrouver au niveau de mes retraits. Donc j'ai marqué évidemment tout ce qui a été fait et dans les enveloppes, donc si ça a été mis ou pas. Et donc ici vous voyez j'ai mis donc le fonds de secours 50 €, j'ai rajouté l'épargne 100 €. Et donc pour la deuxième fois où j'irai donc retirer l'argent sur le mois, donc il me restera 139,53 € en course, 50 € pour l'école que je n'ai pas mis ici, 30 € plaisir sorti, 30 € pour les repas de midi de mon mari, 20 € dans la catégorie autres et 61,83 € qui me restera donc à mettre en épargne. Alors ici pour moi donc ce mois-ci l'épargne, alors ce que je fais d'habitude c'est que quand je vois ici donc le montant que je suis censée mettre, donc comme ici les 221,83 €, j'essaye de les mettre directement à la première fois que je retire l'argent. Mais comme je vous l'ai expliqué, donc on a l'entretien de l'alarme, en règle générale ça ne dépasse jamais 250 €, mais comme on n'a pas fait l'entretien l'année passée, donc on va sûrement devoir changer les batteries, donc j'ai peur que la facture monte un petit peu. C'est donc pour ça que j'ai toujours les 61,83 € ici en épargne qui me seront toujours disponibles, donc comme ils viennent le 9 et que moi je ne retirerai qu'à partir du 15. Au moins donc j'ai toujours cette petite sécurité là. Donc voilà, n'hésitez pas comme je dis toujours à prendre des ceintures de sécurité. Voilà comme ici moi je viens de le faire avec l'alarme, ça pourra toujours vous aider. Donc une fois que j'ai terminé donc de faire mes enveloppes, je vais venir donc les mettre ici dans mon filofax. Alors ici dans le filofax j'ai ajouté cette petite pochette transparente comme ceci pour y glisser les tickets de caisse, ou alors quand j'ai donc pour l'assurance complémentaire celui-là, ou ici quand je fais donc les opérations de cashback via les applications de mon téléphone, je viens donc glisser les tickets de caisse ici, comme ça je les ai donc à l'œil, donc je peux tenir tout ça à l'œil évidemment. Et quand je fais des achats, moi je garde toujours tous les tickets de caisse pour bien vérifier que je suis juste au niveau de mes comptes. Alors il y en a certains qui vont vous penser que je suis complètement folle et que l'argent me rend dingue, mais non, parce que quand on fait donc le système des enveloppes, il faut vraiment beaucoup de rigueur et c'est vraiment très important d'être rigoureux pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pouvoir gérer au mieux son budget. Donc voilà, alors ici donc là je vais venir donc mettre toutes mes enveloppes, donc ici donc les enveloppes principales dans mon filofax. Je vais venir donc les accrocher, je dois juste décaler un petit peu les billets. Alors il y a évidemment 3 enveloppes que je n'emmène pas avec moi, donc l'enveloppe maison, l'enveloppe fonds de secours et l'enveloppe autre. Quand j'en ai besoin je les emmène, sauf la fonds de secours qui reste ici, mais aujourd'hui j'en aurai pas besoin, donc ici elles vont rejoindre leurs copines en épargne. Donc voilà, je vais les laisser ici. Et également je n'oublie pas donc de venir mettre le tracker de l'essence dans le filofax également.
Et voilà les amis, donc là mon filofax est rempli, donc là je vais pouvoir, pour ne rien vous cacher, donc aller à la boucherie. Donc ici, donc au niveau de ces deux papiers là, ces deux papiers que je garde dans mon classeur spécial suivi des dépenses. Alors évidemment il y a encore ici une feuille, mais ça je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que sinon je pense que vous allez avoir la tête comme ça. Donc c'est le suivi des dépenses comme ceci. Donc là c'est un tableau que je viens remplir avec tous les mouvements que je fais. Donc vraiment tout, c'est si je mets de l'argent, si je retire de l'argent, dans quelle enveloppe. Donc j'ai un suivi de dépenses pour mes deux comptes en banque et pour le système des enveloppes. Donc je suis évidemment comme ça, voilà, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de recherche, mais au moins comme ça je suis sûre de ne pas me tromper et je suis sûre que mon système des enveloppes et mon système de gestion du budget fonctionne à 100%. Voilà, donc ça je vous expliquerai évidemment dans une autre vidéo, ainsi que les fonds d'épargne, le fonds de secours, etc. Tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne comme je le dis chaque fois et surtout à activer la petite cloche, c'est très important. Si vous voulez également me suivre sur Instagram, je vous le remets juste ici en dessous. Vous n'avez qu'à venir me suivre, donc c'est dans ma vie Halel. Je suis également présente sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.